Bonjour chers amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le trading de futurs et comment l'utiliser sur une plateforme de trading. Dans cette vidéo, j'utilise Binance, c'est l'une des plateformes les plus populaires. Mais si vous ne pouvez pas l'utiliser, vous pouvez choisir une autre plateforme. Je recommande Binance. Lien dans la description. Ok, commençons. Ouvrez votre compte. Et si vous avez des crypto-monnaies sur votre SPO ou portefeuille de financement, vous devez le transférer vers le portefeuille de contrat à terme. Vous pouvez en fait utiliser USDT ou n'importe quel autre crypto. Si vous utilisez USDT, allez sur produits dérivés, USD Futur. Si vous utilisez des cryptos comme le Bitcoin ou Litecoin, allez sur quoi Futur. GUSDT. Ok, maintenant vous avez l'espace de travail. Ça semble assez cool. C'est très similaire au trading classique. Mais en négociant sur les futurs, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent. Alors, qu'est-ce que le trading sur les futurs ? C'est similaire au trading classique, mais Binance vous prête de l'argent lorsque vous achetez ou vendez un actif. Par exemple, vous avez seulement $100, donc vous pouvez acheter des Litecoins pour $2500 parce que vous avez un effet de levier de X25. Et ensuite, quand ils atteignent une certaine valeur, vous pouvez les vendre, vous récupérez vos $100 et profiter de cette transaction. Donc vous pouvez obtenir beaucoup plus d'argent en une seule transaction. Ou si ce prix baisse, vous perdrez vos $100 ou une partie de cet argent, mais pas plus. Et aussi vous pouvez vendre des pièces sans les avoir. Binance vous donne l'équivalent de votre USDT dans ces pièces. Et quand vous fermez l'ordre, vous achetez cette pièce, et elle est convertie en USDT. Donc vous pouvez le vendre avant d'acheter, vous faites l'opération dans l'ordre inverse. Vous achetez la pièce quand vous pensez qu'elle va augmenter, et vous la vendez quand vous pensez qu'elle va baisser. Par exemple, le Bitcoin coûte $20 000, et vous n'avez que $100. Binance vous donne le maximum effet de levier de X125. Donc vous achetez des Bitcoins pour $12 500. Puis le Bitcoin est monté à 25 000, maintenant vous concluez l'affaire. Et vous obtenez $3 150 de profit. C'est vraiment cool. Mais il y a une chose, si ce prix tombe à 19 840, tu perdras vos $100. Il est donc très risqué de trader ici. Vous pouvez minimiser les risques en fixant stop loss et tas de profit. Vous définissez un stop pour empêcher la perte de tout votre argent. Par exemple si ce prix tombe à 19 970, vous ne perdrez que $20 au lieu de $100. Et vous pourrez continuer à négocier. La prix de bénéfice est le prix auquel l'ordre se ferme automatiquement. Vous en avez besoin pour ne pas rater un bon prix de clôture. Ok, parlons de l'interface. Ici, vous sélectionnez la devise que vous voulez négocier. Il y a beaucoup de pièces. Vous pouvez ajouter à vos actifs favoris que vous négociez le plus, afin de pouvoir passer rapidement de l'un à l'autre. Il s'agit du prix actuel et le prix sur le marché. Vous pouvez voir ici le graphique de l'évolution du prix de la pièce. C'est la liste des commandes qui indique les prix et le volume des opérations d'achat et de vente. Cette partie est votre tableau de bord. Prix, c'est le prix auquel vous voulez acheter ou vendre la pièce. Vous pouvez utiliser le prix actuel, il suffit de cliquer « Dernier ». Ou vous pouvez l'acheter ou la vendre au prix actuel du marché. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet Marché. La taille, c'est combien d'argent vous voulez mettre dans le nouvel ordre. Je peux mettre seulement $10 parce que c'est tout ce que j'ai. Ensuite, vous pouvez changer le mode de marge. Isolé, par exemple avec un effet de levier de 125, si ma position baisse de $10, l'ordre sera fermé et ma marge sera liquidée. Si j'utilise le tick croisé, et si ma position baisse de $10, alors cette position prendra la marge d'une autre que vous avez ouverte, et vous pouvez perdre plus d'argent. Ensuite, définissez l'effet de levier, c'est-à-dire là, combien d'argent vous voulez prendre de Binance pour cette transaction. Votre marge sera multipliée par ce nombre. Donc je vais acheter des bitcoins pour $1250, en utilisant et en risquant seulement mes $10. Les différents actifs ont un effet de levier différent maximum. Le Bitcoin en a 125, le Litecoin en a seulement 25. Définissez le take profit et le stop loss pour ne pas perdre tout votre argent. D'habitude, je vais dans le menu avancé et ensuite vous pouvez définir les prix ou les pourcentages de ces valeurs. Par exemple, 10% pour le profit et 0,5% pour la perte. Je veux acheter, donc je fixe ces valeurs dans l'onglet achat. Si vous voulez vendre, faites-le sur un autre onglet. Ensuite, vous pouvez acheter ou vendre la pièce. L'achat est également appelé long, et la vente est courte. Et maintenant je viens de prendre une position longue en cliquant sur ce bouton vert. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle position a été créée. Vous pouvez voir votre position, et les valeurs de clôture sur le graphique. Et activer ces cases à cocher. Vous pouvez voir j'ai mis des valeurs pas très bonnes pour les profits et les pertes, vous pouvez les changer en appuyant simplement sur ce bouton TP/SL pour les modifier. Et ensuite, fixez les prix que vous voulez. Vous pouvez également voir combien vous gagnerez ou perdrez, lorsque cette position sera fermée. Perdre lorsque cette position sera fermée. Et vous pouvez également faire glisser et déposer le take profit et stop loss sur le graphique. Je vous recommande de définir des stop loss et de prendre des profits, ne soyez pas un perdant. Parlons du graphique. C'est un graphique en chandelier graphique.
Un chandelier représente l'évolution du prix pour l'intervalle sélectionné, dans mon cas, c'est 15 minutes, vous pouvez changer cet intervalle. Chandelier vert signifie que le prix a augmenté dans cet intervalle, et le rouge signifie que le prix a baissé. Et aussi nous avons cette ligne fine, qui montre le maximum et le prix minimum pour cette période. Et le dernier paramètre est le volume de transaction. C'est le nombre de pièces ont été achetées ou vendues dans cet intervalle de temps. C'est en fait tout ce que vous devez savoir sur les futurs, pour commencer à trader. Voyons donc l'exemple réel, pour obtenir de l'argent. Je vois de grosses baisses, et un grand volume de transactions, dont il y a quelques gros tradés, c'est un bon signal, pour prendre une position courte après une résistance. Je n'ai que $12, tout compris. Une position courte a été ouverte, et j'ai également défini les valeurs de perte et de profit. Valeurs de perte et de profit. Attendez un peu. Comme vous pouvez voir que j'ai obtenu $4 en 1 minute. La dépendance de la liquidation, par rapport à l'effet de levier, est également une information très importante. Et la dépendance des frais de négociation, par rapport à l'effet de levier. J'en ai parlé sur ma chaîne principale en anglais. Je vous conseille de la regarder. Pour ce faire, cliquez sur la flèche à l'écran. C'est tout pour cette fois-ci. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir.